Europe 1, 8h48. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et Nicolas Hulot qui est toujours. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Hulot est avec moi. Nicolas Hulot, je vais être direct avec vous. Vous l'avez dit, le changement du climat, c'est la mère des batailles. Donc, vous êtes candidat. Écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, je ne vois pas le rapport. Et si, puisque c'est une bataille, vous ne pouvez pas déserter. Voilà, c'était un coup de bande, vous êtes fait piéger. Oui, j'ai gagné. Allez, je vais citer ma source, ma dernière source que j'ai. En 73, vous avez dit la politique est sans issue. Alors, vous y allez ou pas? Écoutez, je ne crois pas en l'homme providentiel. Je le dis et je le répète. Oui, moi non plus, j'y crois pas. Je le dis, je le répète. Je veux créer des passerelles, des propositions structurantes avant de prendre toute décision. Ouais, mais on s'en fout des passerelles. Vous y allez ou pas? C'est ça la question. Vous reportez toujours à demain, Nicolas Hulot. Vous faites de la procrastination. Vous repoussez tout le temps. Alors là, c'est Madame Irma qui vous parle. Je le dis, moi je le dis à tous nos auditeurs. Nicolas va dire qu'il n'y va pas, mais il va se mettre au service du suivant et courageusement, il le regardera se planter. Voilà, c'était Madame Irma, 50 € la consulte. À vous, je l'ai. Merci Jean-Pierre. Allez, on va accueillir Guillaume Durand maintenant pour les titres de l'actualité. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Julie, Thomas, Natacha, Caroline, Jean-Marc, Lolo, Dany Cohn-Bendit est resté avec nous, c'est un plaisir. Et bien sûr Nicolas Hulot, une émission spéciale écologie, vous l'avez compris. Et j'ai naturellement envie d'ouvrir cette émission par une citation d'un philosophe et surtout d'un ami. Parfois, la vie, c'est de la merde. Et oui, vous l'avez compris, Jean-Pierre Coff nous a quittés. Il a décidé d'aller prendre l'apéro avec l'ami Jean Carmé. Alors, il a tout fait, Jean-Pierre Coff. Comédien, meneur de revue, critique gastronomique, lanceur professionnel de charcuterie industrielle. Oui, pardonnez-moi, je tiens à témoigner également, tout à fait. C'est Nelson Montfort. Je dois dire que Jean-Pierre Coff a même détient le record mondial avec un superbe lancer de mortadelle en plastoc à plus de 27,95 mètres. Oui, bon, c'est bon, merci. Merci Nelson Montfort. Allez, on vous écoute Guillaume pour les titres. Disparition donc, le critique gastronomique Jean-Pierre Coff est mort. Du coup, celui qui va s'occuper de son incinération a intérêt de ne pas se louper sur sa cuisson. Mais il aurait aimé celle-ci, je pense. Adieu, chef. Donc, Jean-Pierre Coff. Oui, on peut pas s'empêcher. C'est terrible, mais c'est drôle. Adieu, chef. Jean-Pierre Coff est mort. Pour l'instant, la piste terroriste est écartée. Vient de déclarer Bernard Cazeneuve, comme à son habitude. Image insoutenable. Nicolas Hulot doit être sensible d'ailleurs à ce sujet. Des cas de torture, il l'a rappelé, on l'a évoqué dans la matinale, ont été découverts dans un abattoir des Pyrénées. Bon alors attention, moi je lui dis attention, il faut quand même rester prudent. Je pose cette question, cher Nicolas Hulot, cher Dany. Vu le nombre de vaches folles dans les abattoirs, leur témoignage reste-t-il crédible? Ça aussi, tiens. Et puis, don d'organes. On a appris donc la disparition de l'ami Jean-Pierre Coff. Je vous déconseille son foie ou ses artères, mais je vous conseille son cœur. Il y en a au moins pour 100 personnes. Ça, Salut Jean-Pierre. Ça, c'est bien. Il était donc face à Nicolas Hulot ce matin à 7h25 et il est resté avec nous. Rebonjour Raphaël Antoven. Bonjour. C'est pour un coup de gueule, je crois maintenant. Non, ce n'est pas véritablement un coup de gueule. Je parle ce matin en toute ignorance de cause. Je ne veux pas parler du climato-scepticisme, mais de l'argumentation même des climato-sceptiques. Ça n'a rien à voir. En effet, l'ostracisme, et je pose la question, dont ils font l'objet, va même jusqu'à les qualifier d'hérétiques. Et vous le savez, il n'y a pas d'hérésie sans dogme. C'est ce qu'en substance, d'ailleurs, disait Nietzsche, le philosophe allemand, c'est le fameux dogme allemand. N'est-ce pas, Nicolas? Non. Effectivement, il est rassurant de penser que l'homme, ce substrat posé entre deux infinis, ne serait pas responsable des déséquilibres relatifs qu'il engendre. Oui, ok, et c'est quoi la morale de l'info, Raphaël? Thomas. C'est que d'habitude, Thomas, vous ne comprenez pas ce que je dis, mais que pour une fois, Thomas, ce matin, vous n'avez compris ni moi, ni votre invité. Dans le sens. Ni votre invité, pauvre Nicolas. Merci Raphaël Antoven. Dany Cohn-Bendit était lui aussi avec Nicolas Hulot ce matin. Il le connaît bien. On les retrouve tout de suite tous les deux. Nicolas, tu
tourne autour du pot, Nico. Ok, non mais on est d'accord, l'écologie, elle est pas de gauche, elle est pas de droite, mais il y a un moment donné, il faut incarner l'écologie. Vous étiez obligé d'inviter Cohn-Bendit. Non mais il faut qu'il y aille, Nico. Toi, Nico, tu peux causer politique sans pour autant venir de la matrice politique. C'est ça ta force. Thomas te l'a dit dans les couloirs de l'Élysée. Il t'appelle le zozo. Il t'appelle le cinglé. Oui, ça c'est sa façon à Thomas de mettre en valeur les invités quand ils viennent ici. Alors venge-toi, Thomas. Nico, pardon. Ouais. Prouve-leur le contraire. Vas-y. C'est ça. Écoute. Nicolas, c'est simple, si t'y vas, j'y vais. Tu me prends première dame de France, ça me va. Merci Dany Cohn-Bendit. Nicolas Hulot, quelqu'un a tenu à être avec nous ce matin, c'est Jean-Vincent Placé. Oui, bah écoutez, j'ai envie de dire bonjour Nicolas, déjà parce que c'est important de se saluer, même si c'est vrai que par le passé, nous n'avons pas toujours été d'accord. Alors vous n'avez pas exactement, faut le dire, la même vision de l'écologie. Hein. Non, c'est vrai, Nicolas Hulot, pardonnez-moi, considère qu'être écologiste, disons-le, c'est mobiliser pour lui le plus grand nombre autour de petits gestes simples qui peuvent sauver la planète. Alors que... Bah c'est bien. Oui, mais écoutez, non, moi je vois plus l'écologie comme un moyen d'être, comment dire... Un moyen de vivre en harmonie avec la nature. Non, un moyen d'être ministre. Oui, non, mais je ne m'en cache pas parce que j'assume mes responsabilités. J'adore, je le dis à vos auditeurs, j'adore être ministre. Vous savez, oui, non, mais écoutez, la voiture avec chauffeur, les beaux costumes, passer à la télé, c'est... Non, mais je l'assume, c'était mon rêve de gosse. Bon, allez, autre chose. Jean-Vincent Placé, vous savez que Thomas Thévenoud sort un livre en forme de mea culpa sur ses problèmes fiscaux. Il nous en parlait hier sur Europe 1. Est-ce qu'on peut pardonner à un élu qui ne payait pas ses impôts ? Non, mais écoutez, attendez, là, je crois qu'il faut relativiser. Évidemment, si on se met du côté du contribuable qui paye ses impôts, c'est intolérable. Mais bah oui. non, mais écoutez, Madame Leclerc, 2 secondes, mettez-vous du côté de l'élu. Hein, eh bien, c'est génial de ne pas payer ses impôts. Non, mais enfin, on doit donner l'exemple quand on est ministre. Non, mais encore une fois, vous vous mettez tout le temps du côté du contribuable. Oui, mais c'est lassant. Mettez-vous 2 secondes du côté de l'élu. Moi, franchement, pas payer d'impôts, franchement, c'est un rêve de gosse. Voilà, merci Jean-Vincent Placé, on va en rester là. Ségolène Royal, tiens, a tenu à nous rejoindre dans ce studio. Alors, vous étiez de passage dans la ville de Sète et vous avez estimé que l'amaigrissement des anchois et des sardines constituait une grave alerte. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Nicolo. Oui, donc revenons à cette déclaration. Oui, bien sûr, vous vous dites, elle a que ça à foutre, mais merde, pensez à l'amaigrissement des anchois. Oui, un peu, oui. Oui, eh bien, écoutez, je vous réponds oui, j'ai que ça à foutre, oui. Vu que dès que je propose de vraies mesures comme des pourtis qui coûtent-taxe, oui, vous vous souvenez des pourtis qui coûtent-taxe, bah oui, on s'en souvient. Dès que je propose le référendum élargi de Notre-Dame-des-Landes, on me le renvoie à la tronche, donc je vais me consacrer désormais aux sardines. Et c'est si important que ça, l'amaigrissement des sardines. Oui. ne serait-ce que pour la chanson de Patrick Sébastien. Hein, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines. Qui du coup, monsieur Morandi, vous ne me contredirez pas, deviendrait avec des sardines trop maigres. Qu'est-ce qu'on a de la place au fond de cette boîte? Et du coup, ça sonne beaucoup moins bien. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Alors, plus sérieusement, dans l'actualité, on entend de plus en plus de voix demander à Nicolas Hulot de se présenter en 2017. Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué tout de même que cela fait 15 ans qu'on nous fait le coup à chaque élection. Est-ce que Nicolas Hulot va y aller ou pas? Et à chaque fois, ça se termine par Nicolas qui finit aux 20h annoncer des trémolos dans la voix qui n'ira pas. Hein. Nicolas, vous savez, c'est le gars qui met son slip de bain, son petit bonnet, qui s'échauffe, hein, qui fait 195 sons en extension sur le plongeoir, mais qui ne se fout jamais à la flotte. Hein. Jamais un saut de l'ange, Nicolas. Ah bah d'après vous, pourquoi alors? Oh bien écoute, mais ça il faut lui demander, mais d'après moi, il a un terrible secret. Hein? Bah, écoutez, il a peur qu'en étant candidat, la presse fouille dans son passé et apprenne ce terrible secret. Mais quel terrible secret? Bah, d'après moi, il a tué son coiffeur. Merci Ségolène Royal. Et puis on se devait de donner le mot de la fin à Nicolas Hulot, bien sûr.
bienvenue dans Ushuaïa Radio. Je me trouve actuellement devant un magnifique spécimen de matinalier mangeur de bananes. On reconnaît le Soto nain de Villeneuve-la-Garenne à ses petits cris fréquents dès 3h du matin. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux faire dodo. Je veux faire dodo. Le Soto nain mangeur de bananes est souvent accompagné de sa tribu, notamment le sympathique Cabrolus rallus, ce vieux singe à crête blanche. Il a une particularité: lorsqu'il descend de son arbre, c'est qu'il va pleuvoir. En revanche, quand il monte dans son arbre, c'est qu'il va pleuvoir aussi. Le Cabrolus rallus annonce de la flotte en permanence. À côté, la Caroline roux à poil long, et non pas la Caroline longue à poil roux. En parlant de poil roux, voici que s'approche la Polonie à crête rouge, qui, avec sa revue de presse, est responsable de la moitié de la déforestation de l'Amazonie. Regardez à pas lents l'arrivée de ce magnifique Morandini des hauts plateaux d'énergie 12. Moment émouvant, puisqu'à l'heure où je vous parle, un crocodile lui tête le sein gauche. Ah, le crocodile. Ah, sur le pull, je viens de comprendre. Merci, Julie. Voilà la célèbre tortue horlogère Julie, qui a la chance de vivre jusqu'à 180 ans, dont 100 ans passés sur son fauteuil à Europe 1. Mon Dieu, que vois-je? La chouette hulotte à cheveux courts. La chouette hulotte, oiseau craintif, puisqu'à chaque élection, il se refuse de se jeter à l'eau. Mais comme il aime à le répéter, la peur est bonne conseillère. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, bravo à tous les trois. Retour de la revue de Presque demain en direct à 8h40 sur Europe 1. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.